Bonjour à tous, je m'appelle Mavunda Roy Cyril et je suis étudiant en première licence à la faculté d'administration des affaires et sciences économiques de l'université protestante au Congo. C'est un honneur de partager avec vous aujourd'hui une réflexion sur un sujet qui nous concerne tous de près. La vie étudiante à l'ère des réseaux sociaux. Avant d'entamer le nécessaire, j'aimerais d'abord remercier Madame Kermelis Makaya pour son enseignement et ses précieux conseils dans le cadre des cours de techniques de communication. Alors, il y a quelques années encore, la vie étudiante était rythmée par les cours, les bibliothèques, les rencontres fortuites et les échanges directs. Aujourd'hui, une nouvelle dimension s'est ajoutée, celle des réseaux sociaux. Ces plateformes, devenues omniprésentes, ont profondément transformé notre manière d'apprendre, de communiquer, de nous informer et de vivre notre quotidien d'étudiant. Dès lors, il est essentiel de nous interroger sur l'impact de ces réseaux sociaux sur notre vie étudiante. Sont-ils une force positive, un outil d'émancipation et de connexion, ou au contraire, une source de distraction, d'isolement et de pression sociale? Comment pouvons-nous tirer les meilleures parties de ces outils tout en évitant leurs pièges? Alors, nous allons essayer de répondre à ces deux grandes questions qui vont suivre. La première question, les réseaux sociaux, un allié pour la vie étudiante. Les réseaux sociaux peuvent être des véritables mines d'informations, groupes de discussion, forums, chaînes thématiques. Ils offrent un accès direct à des ressources pédagogiques, des articles scientifiques, des conseils d'experts, des échanges avec d'autres étudiants du monde entier. Ils peuvent également faciliter le travail collaboratif, le partage de documents, la création de projets en groupe. LinkedIn, par exemple, est un outil précieux pour se connecter avec des professionnels, découvrir des entreprises, trouver des stages, se tenir informé des offres d'emploi. Il permet de construire son réseau dès le début de ses études. Les réseaux sociaux permettent de respecter en contact avec ses amis, sa famille, même à distance. Ils peuvent aussi être un moyen de s'engager dans la vie étudiante, de rejoindre des associations, de participer à des événements, de faire entendre sa voix. La deuxième question que nous pouvons encore nous poser, les réseaux sociaux, un danger pour la vie étudiante? Est-ce les réseaux sociaux, c'est un danger pour la vie étudiante? La tentation est grande de passer des heures sur les réseaux sociaux, à scroller, à regarder des vidéos, au lieu de se concentrer sur ses études. Cela peut entraîner une baisse de la productivité, un manque de sommeil, un stress accru. Paradoxalement, les réseaux sociaux peuvent aussi être source d'isolement. On peut se sentir seul derrière son écran, envier la vie des autres, se comparer constamment. Cela peut avoir un impact négatif sur l'estime de soi et le bien-être mental. Le cyberharcèlement est une réalité. Les réseaux sociaux peuvent être un terrain propice aux insultes, aux moqueries et aux menaces. Il est important de se protéger et de signaler tout comportement abusif. De plus,
Il faut être conscient des risques liés à la diffusion des données personnelles sur les réseaux sociaux. Il est important de protéger sa vie privée et de ne pas partager d'informations sensibles. En conclusion, nous pouvons dire des réseaux sociaux, la vie étudiante à l'ère des réseaux sociaux est un équilibre à trouver. La vie étudiante à l'ère des réseaux sociaux est un équilibre à trouver. Ces outils peuvent être une véritable opportunité à condition de les utiliser avec discernement et responsabilité. Alors, chers tous, je crois que je suis à la fin de mon exposé. Si vous avez des questions, je suis maintenant ouvert. Vos remarques et vos témoignages, je dis et je vous remercie.